Aujourd'hui, je vais te donner 10 conseils pour créer un super personnage de roman. Le premier conseil, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, c'est commence par une émotion. En fait, ton personnage, dis-toi, il ressent quoi en premier? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de l'excitation? Donc l'idée, c'est que tu pars de là et tu vas broder autour de tout ça, eh bien, pour créer un personnage vraiment profond et unique. Donc, ensuite, le deuxième conseil, c'est donne-lui une histoire perso. En fait, même si on ne raconte pas tout de suite, eh bien, ton personnage a un passé. Par exemple, qu'est-ce qu'il s'est passé quand il avait 7 ans? Est-ce qu'il était à l'école avant? Est-ce que, voilà, ça peut être aussi dans quel que soit le style. Est-ce que, je sais pas, c'était un hobbit avant? Enfin voilà, je pense au Seigneur des Anneaux. Est-ce qu'il a perdu quelqu'un de cher? Bref, donne-lui vraiment, donne des éléments de réponse au fur et à mesure et pour vraiment créer un personnage captivant. Ensuite, le troisième conseil, eh bien, c'est d'avoir un objectif clair, c'est-à-dire ce qu'on appelle une tension dramatique. C'est ce que j'ai fait moi-même dans un roman que j'ai écrit et publié récemment. Eh bien, qu'est-ce que ce personnage veut plus que tout? Si je prends l'exemple d'un personnage de roman que j'ai créé récemment, eh bien, en fait, c'est une jeune fille qui veut être libre. Voilà, c'est vraiment sa tension dramatique à elle. Eh bien, c'est de se dire j'en ai marre de X situation, j'en ai marre de telle chose dans ma vie, donc je change et je passe vers autre chose. Et donc, mais bien sûr, c'est parce que sinon il faut qu'il y ait un mais, sinon ça serait trop facile, il n'y aurait pas d'histoire et donc pas de roman. Eh bien, pourquoi c'est compliqué pour le personnage finalement d'avoir cette chose-là? Eh bien, l'exemple là que j'ai, c'est par exemple, si on reprend l'exemple de mon personnage, c'est elle veut être libre, mais elle est enfermée dans un rôle qu'on lui impose. Ensuite, le quatrième conseil, c'est ajouter une contradiction. En fait, les gens sont jamais vraiment complètement rationnels, hein, logiques, comme dans la vie de tous les jours. Et donc, ton personnage de roman, eh bien, c'est exactement la même chose en fait. Donc là, par exemple, ton personnage, il peut être timide, mais il peut être aussi impulsif. Voilà, c'est comme, je sais pas, tu fais une soirée demain, tu peux être hyper à l'aise, et puis en fait être un véritable sauvage et être enfermé chez toi. Tu vois, il y a toujours une contradiction et on peut être surpris, encore une fois, comme dans la vie réelle, par des traits de caractère, par des gens, par certains comportements, bref, voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment d'amplifier ça dans ton roman, donc à travers ton personnage. Ensuite, le cinquième conseil, c'est de lui donner une voix unique en fait. Donc, comment elle parle? Moi, par exemple, le personnage que j'ai créé dans mon roman, la reprendre en exemple, eh bien, c'est en fait une personne qui est originaire de banlieue à la base. Donc, forcément, alors j'ai pas fait ça tout le long du roman, mais il y a des connotations, il y a des expressions, il y a des choses qui lui sont propres. Et même voilà, par rapport à d'autres personnages du roman, par exemple, sa maman, qui n'est pas de la même génération, va pas s'exprimer de la même manière. Elle va arriver en Argentine, au Pérou, voilà, bon, sans balancer, spoiler toute l'histoire, mais voilà, il y a des choses qui vont lui arriver, elle va être confrontée à d'autres cultures, d'autres choses. Et donc, il y a une sorte de choc et en même temps de connexion qui se crée, et c'est ça qui est assez fascinant autour d'un personnage. D'ailleurs, si ça t'intéresse, eh ben écoute, ça me vient à l'esprit, je mettrai le lien de mon livre en dessous, voilà, tu peux regarder si ça t'intéresse, au passage, voilà, si c'est un petit truc en plus, voilà. Bref, je le mets en dessous de la vidéo si ça t'intéresse. Donc voilà, la parenthèse était ouverte sans que je l'ai prévu, puis maintenant elle est refermée par rapport à ça. Donc ouais, donc je disais, donne-lui une voix unique, donc des expressions, voilà, des tics de langage. Je sais pas si c'est quelqu'un de super timide, tu fais un truc, je sais pas. Voilà, le gars, il va aborder une fille, il va être un peu timide, il va pas oser. Enfin, tu vois, encore une fois, c'est un exemple de personnage de roman. Euh, où je pense par exemple à David Fenkinos, un auteur contemporain que j'apprécie beaucoup. J'avais eu la chance de rencontrer sans le connaître d'ailleurs il y a quelques années, il y a une dizaine d'années de ça, et en fait ces personnages, c'est en fait clairement un peu le personnage moyen, quoi, qui souvent est homme ou femme, qui a une quarantaine d'années, qui va se chercher un petit peu, qui est en pleine crise de la quarantaine. J'aime beaucoup ces personnages parce qu'en fait, ils ont beaucoup d'humanité et finalement de normalité, si je puis dire. Et c'est dans la normalité, en fait, qu'on voit en fait qu'il y a des choses qui ressortent. Il y a de l'extraordinaire qui ressort dans la normalité. Je sais pas si c'est bien français ce que je viens de dire, mais voilà.
pense que t'as compris à peu près ce que je voulais dire. Donc voilà, vraiment, j'insiste sur ce point, parce que c'est vraiment, à mon sens, le point le plus important qui va déterminer tous les autres. Ensuite, le conseil numéro 6, eh bien, tous les petits détails comptent. Donc, par exemple, tu peux avoir un personnage balafré, voilà, qui a une cicatrice, je sais pas, un bijou, un carnet secret, un journal intime, je sais pas si c'est un militaire, c'est Rambo par exemple, une grenade, j'en sais rien. Bon, là, ok, c'est plus qu'un détail quand même, mais voilà, dans l'idée, t'as compris ce que je voulais dire. Et donc, l'exemple, ça peut être, voilà, c'est vraiment des petits détails, des petites choses qui vont faire qu'on accroche au personnage. Ensuite, le 7e conseil, j'espère qu'il y a encore de la batterie sur mon ordi, mets-toi dans sa tête, en fait, puisque finalement, le personnage que tu crées, même si c'est pas toi, c'est forcément toi, quand tu écris, c'est une part de toi, en fait. Il y a forcément quelque chose qui ressort. Mais en tous les cas, voilà, tu peux, par exemple, en entraînement, lui faire écrire une lettre, et tu verras comment le personnage pense en fait. Ensuite, le 8e conseil, eh bien, fais-le réagir à un choc. Donc, en fait, dans l'histoire, il y a toujours des éléments perturbateurs. Quand le personnage est en crise, qu'est-ce qu'il fait quand il perd tout? Donc là, par exemple, moi, je reprends l'exemple encore une fois, je parle de mon petit bouquin, mais c'est pour vraiment t'illustrer les propos, puisque c'est, enfin, ce que je suis en train de dire, puisque c'est très récent. Donc, voilà, l'exemple de mon personnage, donc Sarah, elle part en voyage, mais en même temps, elle est loin de sa maman, elle pense à des choses, il y a des choses qui la triturent, bref, donc voilà, elle est confrontée à quelque chose qui est très dur, et donc forcément, donc voilà, l'idée c'est toujours de confronter le personnage à une situation difficile, un accident, une trahison, peu importe, et donc évidemment c'est ça qui fait le sel aussi un petit peu du roman et de tout ce qu'il y a autour de ton personnage. Ensuite, 9e conseil, c'est de t'inspirer du réel, sans copier, bien évidemment. Par exemple, tu penses à une personne que tu connais, eh ben, tu vas avoir, je sais pas, tu vas avoir un trait de personnalité, voilà, une façon de bouger, un rire. Voilà, moi, par exemple, je parle encore de mon roman, mais par exemple, voilà, j'ai inclus dans mon roman, encore une fois sans spoil, mais il y a une célébrité qui apparaît dans mon roman. Pourquoi? Ça m'est venu en tête. Et en fait, du coup, en fait, son rire est tellement communicatif que je me suis dit, je vais le mettre dedans. Et donc, du coup, forcément, il apparaît à un moment donné, et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait là, quoi, en fait? Et voilà, enfin bref, voilà, j'en dis pas plus, mais du coup, il apparaît, ça crée aussi du lien avec le personnage. Et bon, là, c'est pas le personnage principal, mais t'as compris l'idée, c'est vraiment une caractéristique typique en fait voilà d'un personnage qu'on peut connaître, etc. Tu peux l'appliquer à ton personnage principal. Et enfin, 10e conseil, fait en fait que ce personnage il est clivant. Soit ce personnage le principal que tu crées, après tu peux créer d'autres personnages, mais là on est vraiment sur le personnage de roman principal. Et tu peux appliquer ces conseils bien sûr à d'autres personnages moins importants, secondaires. Et bien en fait, tu dois soit l'aimer à fond, soit le détester. Donc, soit si c'est un psychopathe, tu écris une histoire, le mec c'est un malade mental ou machin, ou que sais-je, un serial killer, forcément, je suppose que tu vas pas vraiment l'aimer. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment, mais en tout cas, tu dois vraiment lui donner une âme et faire que, voilà, soit en gros tu l'aimes, soit tu le détestes. Et donc, le lecteur, par ce biais-là, va être emporté avec toi. Et donc, soit il va être contre lui, soit il va être avec lui. Donc voilà, par exemple, allez, on va reprendre un dernier exemple, un peu bateau, mais par exemple Batman, voilà, a priori, tout le monde l'aime, c'est le justicier, masqué, etc. Il est super cool, il a une Batmobile, il a un majordome, il a plein de thunes, enfin voilà, c'est un personnage que tout le monde aime en général. Et puis il y a le Joker, on peut pas dire son alter ego, mais sans le Joker, Batman n'existerait pas. Enfin, voilà, les deux sont obligés d'être là, le bien et le mal. Et en fait, du coup, voilà, le Joker, les gens n'ont pas forcément l'aimé, bien que le dernier film, pour faire une petite parenthèse,
eh bien, du coup, on est plus sur l'aspect psychologique du Joker. Je parle de Joker du premier, hein. Le 2, je l'ai pas vu, donc dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu. Parce que moi, j'ai un pote qui m'a dit bon courage pour aller le voir. Enfin bref, voilà, c'est très long apparemment. C'est plus, ça part en plus à une comédie musicale. Enfin bref, voilà, ça c'est pour la petite aparté. Donc voilà ce que je pouvais te dire par rapport aux 10 conseils de personnages de romance. Ça peut marcher si jamais tu as l'idée de créer un synopsis de film et donc de créer un personnage, hein. De toute façon, on peut partir d'une base de roman et aller plus loin sur certains points, et notamment inclure un personnage dans un film. Tu as désormais, je pense, 10 conseils a priori pertinents pour t'aider. Si tu as besoin d'aide pour lancer, publier ton roman, eh bien, en auto-édition, eh bien, moi, je peux t'aider à différents services, donc création de couverture, t'aider à la mise en page, que sais-je encore, j'en oublie. Mais voilà, tu peux retrouver tout ça en dessous de ma vidéo et ce sera avec plaisir. Voilà, tu peux prendre un rendez-vous de 30 minutes, on commence à discuter et ensuite, eh bien, tu pourras tout simplement bénéficier de ma connaissance et de mon professionnalisme à ce sujet-là. Voilà, puisque moi-même j'ai publié des dizaines de livres déjà depuis plusieurs années, je suis rédacteur. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses à ce sujet-là. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Avant de partir, n'hésite pas à laisser un pouce, abonne-toi à cette chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!